Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débrief l'après-midi qui vient de se dérouler avec le match qui vient tout juste de se terminer au Camp Nou, donc trophée Gamper comme d'habitude chaque année. Cette année c'était contre les Pumas, donc juste avant le match, comme d'habitude, présentation de l'effectif. Petit discours de Xavi et de Busquets. Alors, on a bien vu que certains joueurs n'étaient pas en odeur de sainteté à Barcelone, avec beaucoup de sifflets, notamment pour Martin Braithwaite, qui a été conspué lorsqu'on a nommé son nom. Umtiti n'était pas présent, donc Umtiti est en train de régler évidemment son départ de Barcelone, comme Braithwaite. D'ailleurs, Laporta l'a expliqué juste avant le Gamper. Les deux joueurs sont en train de chercher des clubs qui pourraient les accueillir, les deux. Donc ça, c'est important. Pour en venir au match, comme vous le savez, 11 avec pas mal de rotation, mais quand même un 11 très flamboyant, notamment devant. On a vu les deux ailiers, Dembélé et Rafinha, qui étaient titulaires, Lewandowski numéro 9 tout devant. Ensuite, les relayeurs Pedri, Gavi, Busquets en 6, et ensuite la défense Alejandro Balde à gauche, en défense centrale, nous avions Araujo ainsi que Eric Garcia, et à droite, Sergi Roberto. Au but, Ter Stegen. Donc un début de match assez intéressant. Côté Pumas, on a pu voir le retour de Dani Alves avec un hommage fantastique au début du match pour le Brésilien, la légende du FC Barcelone. Pour en revenir au match, alors évidemment le match était très très plaisant, beaucoup de spectacles. Début du match, on n'a pas attendu longtemps pour voir des buts. 3 minutes de jeu, une association Pedri-Lewandowski avec un but magnifique du Polonais. 2 minutes plus tard, bis repetita, mais à l'inverse, cette fois-ci c'est Lewandowski qui adresse une passe D magnifique cachée pour Pedri qui met le 2-0. Au bout de 15 minutes, de toute façon, il y avait déjà 3-0 puisque Dembélé et Rafinha ont combiné. Le Français a marqué le troisième but du FC Barcelone. Puis ensuite, encore une fois, avec une belle remontée de balle d'Eric Garcia qui sert Lewandowski, qui fait une espèce de talonnade pour servir Pedri qui avait pris la profondeur derrière, qui met le 4-0. Donc un match très plaisant. La première mi-temps, on s'est éclaté. On a pu voir des détails techniques de Rafinha qui a tapé le poteau, Lewandowski a encore une fois tapé le poteau. D'ailleurs, 2 passes D, 1 but pour Lewandowski lors de la première mi-temps. Pour Pedri, c'est 2 buts, 1 passe D. Et pour Dembélé, c'est 1 but et Rafinha, une passe D. Donc on s'est quand même plutôt bien éclaté. On a vu, personnellement, j'ai très bien aimé Alejandro Balde sur son côté gauche qui souvent prenait la profondeur, amenait également certaines qualités pour éliminer les adversaires qui centraient également. On a vu l'autre côté à droite Sergi Roberto essayer de prendre pas mal de fois également la profondeur, mais on voyait qu'il était un peu moins à l'aise avec le ballon que les autres. Araujo et Eric Garcia qui m'ont beaucoup plu défensivement concernant pour couvrir les espaces. On sait que c'est notamment le cas pour Araujo qui est très très rapide, très physique. Eric Garcia était très intéressant concernant la relance, lui qui prenait le ballon souvent pour gagner des mètres et trouver des lignes de passe. D'ailleurs sur le but, le dernier but, le 4-0 de Pedri, c'est lui qui est à l'initiative du but avec une belle passe pour Lewandowski. Et ensuite, globalement, un milieu de terrain très intéressant, un Busquets très haut qui récupère pas mal de ballons, un Pedri en mode superstar. Par contre, Gavi, je l'ai trouvé un peu moins en forme que les autres sur la première mi-temps. Non pas qu'il n'était pas bon, attention, mais je l'ai trouvé moins en vue que les autres. Un petit peu comme Sergi Roberto d'ailleurs. Mais globalement, une première mi-temps très plaisante. Beaucoup de spectacles. Ça faisait longtemps qu'on voyait pas le Camp Nou avec beaucoup de plaisir, qui prenait beaucoup de plaisir, on le voyait à chaque touche de balle de certains joueurs, un Dembélé qui systématiquement était trouvé par des changements de balle, et lorsque Dembélé prenait le ballon, c'était du 1 contre 1, on sait qu'il fait énormément de mal à ses adversaires, donc ça c'était très plaisant. Un Rafinha un peu moins à l'aise en 1 contre 1 que Dembélé, mais qui était tout aussi intéressant, que ce soit par la passe, par ce travail défensif très important, même Dembélé le faisait, ce travail défensif. Évidemment, en face, ça reste les Pumas du Mexique, c'est pas non plus une grosse équipe, mais tu vois quand même certaines choses assez intéressantes. Tu vois des combinaisons, tu vois des courses, tu vois des choses que forcément
Quand il y avait des joueurs moins qualitatifs avant, je les voyais moins. Mais globalement, cette connexion également Pedri-Lewandowski a creusé. Je l'ai trouvé très très intéressante. Alejandro Balde, on sait qu'on va ramener Marcos Alonso, mais qui a été très très bon, qui m'a beaucoup plu. Donc une première mi-temps avec beaucoup de plaisir pris et 4-0, beaucoup d'occasions. Donc ça, c'est toujours bien à prendre, on va dire. Concernant la seconde mi-temps, cette fois-ci. Il y a donc eu des changements, beaucoup de changements. On a vu Aubameyang, Kessié, Frenkie de Jong rentrer. On a vu Nico Gonzalez passer en numéro 6. Piqué est rentré également, donc pas mal de changements. Quasiment toute l'équipe est sortie de la première mi-temps, sauf Sergi Roberto, Ter Stegen et peut-être une autre, et Lewandowski également. Donc un FC Barcelone qui a continué à accélérer. On a vu Ansu rentrer aussi. Beaucoup de jeu en seconde mi-temps également, malgré les changements. On a vu un Kessié qui se projetait énormément d'ailleurs sur le but, qui vient encore une fois de Frenkie de Jong qui était rentré et qui a fait une rentrée spectaculaire. C'est lui qui est à l'origine, qui trouve donc Lewandowski qui remet à Kessié, qui centre pour Aubame, qui met le 5-0, donc la Manita. Donc un match ensuite en seconde mi-temps où on a mis évidemment moins de rythme qu'en première. Il y a eu des changements, on peut comprendre, des joueurs un peu moins, on va dire, fiables. Dest est rentré aussi. On a vu ensuite Memphis rentrer. Donc globalement, beaucoup de changements. Pjanic, ça m'a surpris qu'il ne joue pas personnellement. Plus Nico qui a été choisi à ce poste de numéro 6. Un Frenkie de Jong qui a enchaîné les grosses actions en seconde mi-temps. Pour moi, l'homme de la seconde mi-temps, c'est Frenkie de Jong. Il a même marqué le 6-0 en fin de match. Donc une perf plutôt spectaculaire en seconde mi-temps. Même si c'était un peu moins fou que la première, Iñaki Peña a également fait une rentrée et un gros arrêt sur une action spectaculaire encore une fois. Des Pumas, malheureusement pour eux, ils n'auront pas marqué aujourd'hui, mais globalement un Camp Nou très très heureux et un Barça qui a fait 6-0 spectacle. Beaucoup de joueurs ont performé, surtout en première mi-temps. Sur la seconde, c'était un peu moins, on va dire, fou. Lewandowski, on l'a vu faire quelques actions avant qu'il sorte, assez spectaculaire. Aubameyang toujours buteur. Memphis qui a eu quelques actions également sous la dent. Et on voit clairement que Frenkie de Jong et Kessié sont des joueurs qui peuvent apporter beaucoup de choses dans ce Barça. Et donc ça fait énormément plaisir. Donc 6-0, débrief du match. Si je devais choisir un MVP sur le match, je dirais quand même Lewandowski, qui a pour moi été décisif, même s'il n'a pas marqué plus d'un but, il a mis un seul but de passe D, mais quand même, Pedri en a mis 2, mais quand même, je pense que Lewandowski est devant Pedri concernant l'homme du match. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé les perfs de Dembélé, de Rafinha, de Frenkie de Jong. On s'est quand même plutôt éclaté. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match concernant l'ensemble de la performance du FC Barcelone. 6-0. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.